Bon, ensuite, à l'affaire Piastri et Alpine, ils sont prêts à aller devant la haute cour de Londres. Les deux contrats auraient été reconnus en fait. Donc ils sont pas plus avancés finalement. La CRB, autorité créée par les FIA, chargée de reconnaître la validité des accords signés entre les pilotes et les équipes, aurait rendu un avis favorable concernant les deux contrats. En l'espèce, les deux accords signés seraient valables, ce qui mettrait alors la faute du côté du pilote et de son manager. Bien évidemment, d'un côté, il y a un contrat titulaire chez McLaren, alors que celui d'Alpine ne promettait qu'une promesse de titularisation. Comment ça va-t-il se dénouer? Pour le moment, en justice pour Alpine, qui pourrait perdre Piastri, mais réclamer en échange des millions d'euros d'indemnité. C'est ce qu'a promis Safnauer, si le pilote de 21 ans ne respectait pas ses engagements. Aller devant la haute cour est certain à plus de 90%, c'est ce que nous ferons. L'Américain admet que l'avis du Conseil de reconnaissance des contrats pourrait ne pas être suffisant. Si le CRB dit votre contrat n'est valable que chez Alpine, et que Piastri dit c'est super, mais je ne conduis jamais pour Alpine, qu'il va juste s'absenter un an, alors vous devez aller à l'autre cour pour obtenir une indemnisation. Bien entendu, Piastri et son manager Weber n'ont pas les millions d'euros nécessaires pour indemniser Alpine, qui est lourdement investi. Tu m'étonnes, ouais. Combien devrait-il donner à Alpine selon lui? Nous ne sommes pas assis avec les comptables pour calculer tout ce que nous avons dépensé. Nous le ferons. Nous devrons le faire si nous allons devant la haute cour. Non mais attendez, Piastri il est pas stupide à ce point. Le mec, s'il va pas chez McLaren, il va pas dire oh bah non, je courrai jamais pour Alpine, je reste chez moi, je préfère rester chez moi un an. Non mais attendez, quand même, là ça serait surréaliste. Là je comprendrais pas. Hein. C'est pas une équipe si pourrie que ça, Alpine. Pourquoi il voudrait pas y aller? C'est quand même bizarre quoi. Ou alors on nous cache des choses. Il y aura aussi des dommages et intérêts à chiffrer. Au final, si McLaren maintient son contrat avec Piastri, ça pourrait être à Woking de régler cette grosse note, en plus du salaire de Ricciardo. La fin de l'été s'annonce fascinante et tendue entre les deux équipes. L'image est parfaite là. Otmar il est pas content. Avec son parapluie Alpine BWT. Bon, je vous laisse commenter. Comment ça va se finir selon vous? Ciao.